Il faut faire de l'industrie. Et peut-être le point de départ, j'aime bien cette idée-là, c'est la bataille morale de se dire en fait, on est capable de le faire en France. Voilà, c'est quand on voit des machines qui permettent de fabriquer de façon plus automatisée les sous-vêtements, c'est pas non plus des choses qui font décoller des fusées. C'est des machines simples qui valent 30 000 euros, 40 000 euros. Par contre, avoir le courage de les mettre en place dans c'est ça, l'usine. c'est l'automatisation. On a reçu différents chefs d'entreprise qui produisaient notamment des produits d'entretien à faible valeur ajoutée, mais qui disaient on peut produire en France si on automatise. Il y a une partie de la réponse est dans l'automatisation, mais c'est aussi en fait toute la chaîne de valeur qu'on va optimiser. En fait, il faut partir du prix de vente que le client, que nous tous citoyens, on est prêt à payer. Et en fait, bien sûr qu'on soutient le Made in France, mais on ne peut pas mettre 50% de prix en plus, c'est pas possible. Donc il y a peut-être 5, 10%, 15% de prix de plus qu'on est prêt à payer. Mais derrière, de tout mettre en œuvre pour aller chercher ce prix de vente cible et donc organiser la chaîne de valeur, avoir moins de références. Nous, un des gros leviers sur lesquels on a joué, c'est qu'avant, on avait 1500 références, des bleus, des verts, des jaunes, plein de séries limitées. Donc on est très content d'avoir plein de sous-vêtements de mode, mais à la fin, les hommes en France, ils jettent des sous-vêtements bleu marine. Donc faisons en sorte d'avoir un gros paquet de slips bleu marine, fabriqués à un bon prix. Et c'est ça, je crois, la suite d'une industrie, et c'est le bon mot en fait, une industrie c'est des volumes et c'est de l'optimisation dans le temps.